La cuisine. En ce moment, du coup, on commence cette journée tôt. Il est 8h30, 8h32. Et on va commencer cette journée de travail. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Désolée pour ma voix, je peux pas parler plus fort, je viens de me réveiller. Du coup, je commence ma journée par me mettre un pull, un jogging, me laver le visage, me laver les dents. C'est parti. Dans une ville. Du coup, maintenant que je me suis brossé les dents, lavé le visage, mis un peu de crème, je vais aller faire pipi. La routine du matin. Et je vais installer le matériel et tout ça pour filmer. Et je vais commencer à travailler. Vous allez voir comment je vais procéder. J'ai plusieurs techniques et du coup j'espère qu'elles pourront vous aider. Regardez, dehors il fait même pas chaud. Il fait trop moche. Du coup je suis dans ma la cuisine. La place de la femme c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je suis dans ma cuisine et je vais me faire un petit thé. Souvent je mange pas le matin et du coup je mange qu'à ma pause de 13h. Du coup si je vous fais une petite pause à 10h30, peut-être que je mangerai, mais honnêtement, après je vous sens pas le besoin. Du coup, je vais juste me faire un petit thé et puis me mettre au travail. Je suis contente. mais la vie t'en chilling. Du coup voilà, on arrive sur mon espace de travail. Comme vous pouvez voir, désolée. Du coup la première chose que je fais le matin, c'est que je regarde mon planning. Donc là vous voyez j'ai un planning depuis le 30, du coup on va dire qu'il a commencé le 8 décembre. Et donc j'ai mis tout ce que j'avais à faire. Tout le monde n'a pas besoin d'un planning, mais moi étant donné que j'ai 17 cours, j'ai fait un planning pour pouvoir me situer, pour être sûre que je voyais au moins mes cours 2 fois, que au moins 2 fois je les avais vus avant d'arriver à mes examens. Du coup aujourd'hui on est le dimanche 21, du coup voici tout ce que j'ai à faire sur toute la journée. Et là vous avez un autre planning, j'en ai 50 000, qui est un planning vide en fait et que je remplis chaque jour en fonction de ce que j'ai vraiment fait. Du coup par exemple vous voyez mardi, j'ai fait tout ça. Et là le mardi il n'y avait que ça à faire, donc je suis fière de ma journée vous voyez, parce que j'ai fait beaucoup plus que ce que j'avais à faire. Là vous voyez que je n'ai rien fait, là presque rien, alors que voilà, c'est parti. Je vais vous montrer comment je remplis du coup ce carnet qui est vous voyez comme il y a les heures, j'essaye de me structurer. C'est vraiment fictif hein, parce que c'est juste pour me structurer. Si je dépasse de 30 minutes, c'est pas très grave. Mais c'est pour me donner une marge. Du coup, on va le remplir ensemble pour cette nouvelle semaine. Comme on est lundi, c'est par ça que je vais commencer. Et en temps normal, c'est déjà rempli. J'ai juste à regarder, prendre mes cours et commencer directement. Du coup, on va faire ça ensemble. Et je pense que c'est important que vous puissiez vous organiser, vous situer comme ça. Vous n'êtes pas en train de réfléchir ce que vous avez envie de... ce que vous devez faire, etc. Et donc voilà, c'est parti. Du coup, avant de commencer et de voir un peu comment je travaille, je vais vous montrer les outils que j'utilise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait toute seule, où j'ai écrit tous mes cours et j'ai mis vu 2 fois, vu 4 fois et appris par cœur. Et chaque fois que je vois un cours, je viens cocher que je l'ai vu en fait. Et ça me permet de me situer, de voir les cours que je dois un peu plus approfondir, un peu plus voir, un peu plus revoir. Enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà. Ensuite, ça, c'est aussi une feuille où j'ai écrit tous mes cours. Et en fait, quand je surligne en vert, ça veut dire que je le connais par cœur. Du moins qu'il faut juste que je le relise, que en fait, je connais le plus gros, franchement. Je peux répondre à des questions, je peux faire un truc dessus. Et allez, peut-être qu'il me manque un petit détail, mais en vrai, ça demande juste une petite relecture avant l'examen. Donc vous voyez que j'avance, mais à reculons. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, là je vais surligner un cours que je connais. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je connais un cours. Il y a des cours qui me demandent deux
2 passages de relecture et je les connais, d'autres qui m'en demandent plus. Vous allez voir un peu comment je fonctionne pour voir mes cours, les revoir. Donc voilà le planning que je vous ai montré au début. J'en ai fait un deuxième. J'en ai fait au moins 3 parce qu'il y avait chaque fois des trucs que je réajustais. Et puis et voilà. Et là vous avez le planning dont je vous ai parlé où j'écris ce que je fais réellement. Donc voilà. Et après j'avais plein de trucs que l'école m'a donné. Ça c'est ma semaine d'examen. Donc que je vais refaire parce que voilà, je refais tout le temps mes plannings. Et puis voilà, ça c'est ce que j'utilise tous les jours et que j'emporte avec moi partout. Je voulais aussi vous montrer comment je fais mes cours. Donc quand le prof donne un diaporama surtout, je vais réécrire mon cours moi-même parce que j'aime J'aime que ça soit comme je veux, j'aime écrire comme j'aime. Il y a des fois, je trouve des trucs inutiles, donc je les enlève. Donc voilà, vous avez un peu un aperçu de comment je fais mes cours. Je mets de la couleur, je mets les trucs que je trouve importants en gras. Enfin voilà. Et après, je l'imprime et je le fais relier. Bon, c'est pas tout le temps que je l'imprime parce que ça demande un coût. Du coup, c'est à partir de ce cours que je vais faire mes premières fiches que je vais vous montrer tout à l'heure. Et parfois, je rajoute des petits post-it pour vraiment mettre le plus gros, ce qui est vraiment important par rapport à ce cours à retenir. Donc voilà, mes fiches, je pense que c'est le même cours d'ailleurs. Anatomie, donc j'ai fait une petite page de garde. Vous avez encore les post-it parce que c'est vraiment le plus gros du cours que je trouve vraiment très très important. Donc là, je vous prends, c'est mon cours sur le système nerveux. Désolée pour mes cheveux qui se balancent. Et donc voilà, après mon cours, j'ai fait des fiches, donc toujours avec de la couleur. Voilà, j'ai synthétisé avec des flèches, des petits dessins. Enfin, vous voyez, ce cours est très très long d'ailleurs. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est la deuxième partie des fiches. Ensuite, après ça, et ça vous allez voir plus tard, je vais l'expliquer, ou je l'ai déjà expliqué, je ne sais plus. Je vais faire, vous voyez, les petites fiches que vous voyez au crayon à papier que je fais sur feuille blanche. C'est ce que je fais quand j'apprends, donc quand je fais la méthode où je relis plusieurs fois ma fiche, je la récite à haute voix seule, et puis j'essaye de l'écrire seule au crayon à papier pour voir si je l'ai bien mémorisé. Voici une autre partie de mes cours que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est surtout les cours où les profs ont des syllabus, mais ils vont rajouter des choses quand ils vont parler pendant le cours, rajouter des schémas. Donc ça, c'est ma biochimie, biologie, embryologie notamment, où elle rajoute des schémas en plus, elle dit des trucs en plus du syllabus, mais c'est une autre manière de ranger mes cours quand je ne veux pas les relier, ou voilà. Donc là, comme je vous disais, vous allez tomber sur, vous voyez, les schémas que j'ai rajoutés dans le cours. Je le mets au moment où elle en parle. Du coup, là, je vais commencer par faire ma semaine. Avec mon planning à côté, je vais maintenant par jour étaler mes heures, étaler mes cours selon les heures et me faire un planning journalier maintenant. Enfin, j'essaye de me mettre en gros que je ne dois pas passer plus de 2 heures pour un cours. Il y a des cours, j'en passe 3, il y a des cours que je passe 1h30, ça dépend des cours, mais voilà, c'est pas grave si on dépasse, mais c'est juste histoire de se situer un peu dans la journée et de programmer sa journée. Du coup, comme j'ai passé mes fiches à mon pote, je vais étudier à partir de mon iPad. Et donc là, vous voyez mes petites fiches grises. Enfin, quand je dis grise, c'est aussi au crayon à papier, pardon, que j'ai déjà faites du jour d'avant. Et je vais faire le prochain cours, donc je vais lire le cours sur mon iPad, procéder de la même manière, lire, réciter à haute voix et puis écrire sur mes petits bouts de papier. Donc là, je vais écrire ce que j'ai réellement fait la veille. Et je trouve ce planning super intéressant parce que ça vous permet de vous faire une petite overview entre ce que vous deviez faire et ce que vous avez réellement fait. Et c'est vraiment cool et ça vous permet d'être fier de vous ou pas pour certains jours pour moi.
coup voilà, là je vais commencer avec ce cours et c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Et donc là, quand je pense connaître, j'écris. Si je me rappelle pas, bah, je regarde et je réapprends. Et en fait, c'est ces fiches que je vais vraiment réviser la veille de mon examen parce qu'elles sont vraiment synthétiques et ça va me permettre... Et du coup, le but, c'est de ressortir tout le cours avec juste les fiches des fiches. Je sais pas si vous captez. Voilà. Du coup, là, c'est l'heure de la pause. Pause d'1h, 1h15, on va voir. Donc, je sais pas trop ce que je mange. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un plat marocain, d'ailleurs, et des amis qui vous emmènent à manger. Du coup, si tu passes par là, mon mot, dédicace, merci. Et je vais me poser sur mon canapé avec une petite série là, Teen Wolf, que j'ai vue 150 000 fois. And go back to work. Du coup, là il est 16h. On va même pas bien en personne. Je vais aller prendre ma douche et puis je vais recommencer à étudier. Les aléas du direct font que j'ai pas respecté mon planning. Je m'en veux pas trop, enfin un peu quand même, mais je suis vraiment fatiguée, j'ai mes... I have my period, so... Voilà quoi. Ça agit beaucoup sur mon corps, ça me rend patraque et fatiguée. Du coup, je vais aller me doucher là et puis je vais recommencer à travailler. Du coup, doucher, un flot d'apeur, mais on retourne au travail. Il est 16h30 et quelques. Bref, tout ça pour vous dire que les plannings c'est bien, pas les respecter c'est bien aussi. Mais c'est pas très grave, faut essayer d'adapter avec votre humeur du jour et tout. Du coup, je vais essayer de terminer ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. I'll try. Et c'est reparti, je sais que je vais pas pouvoir finir tout ce que j'avais dit que j'allais faire pour aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de faire le maximum. Voilà. Je suis trop déçue, mais j'avais trop besoin de cette sieste et de me reposer. Je me sentais vraiment pas bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ma journée aussi. Je vais m'arrêter ici parce que je me sens vraiment pas bien. Du coup, j'ai fait vraiment mon maximum. Il me reste un cours que je vais essayer de caler dans la semaine. Je sais pas trop comment je vais le faire. Je vais peut-être le relire, mais vraiment, je vais pas l'apprendre, ça c'est sûr. Vraiment, le but, je suis vraiment trop moche. Désolée. Du coup là, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est des fiches des fiches. C'est des fiches de mes fiches. Donc c'est vraiment pour restructurer tout encore en plus condensé. Et c'est ça que je vais étudier parce que normalement je suis censée connaître le gros par cœur et connaître les détails qui vont avec sans les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup là, j'ai utilisé ma tablette aujourd'hui parce que j'avais pas mes fiches, mais en temps normal, je prends mes fiches, je fais par bloc en fait. Et en fait, chaque fois que je vais avancer, je vais toujours reprendre la partie du dessus. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas trop fait parce que les cours que j'ai aujourd'hui, ils étaient assez faciles. Et donc, j'ai eu une mémorisation assez facile. Mais pour les cours vraiment complexes, où il y a beaucoup de choses à retenir, c'est vraiment ce que je fais voir. Par exemple, un jour, je vois un cours. Et le lendemain, ou maximum le surlendemain, je le revois. Pour que ça rentre vraiment, pour être sûr de l'avoir appris par cœur. Et donc, du coup, le premier jour, je fais la démarche que je vous ai expliquée. Et le deuxième jour, j'essaie en premier d'abord de réciter tout ce dont je me souviens. Après, si j'arrive à réciter tout ce dont je me souviens, bah, tant mieux. Je relis encore une fois, bon, pas trop, mais si j'arrive pas, bah là je relis une fois ou deux pour me remémorer encore et encore. Et je pense qu'avant l'examen, je relirai encore mes fiches comme ça. Si vous avez besoin d'un planning comme ça, venez me voir en DM, je pourrais vous le transférer. Enfin, écrivez-moi sous les commentaires ou sur Insta et je vous transférerai le planning. Comme ça, vous pouvez vous faire votre planning à vous. Vous pouvez utiliser Pages, vous pouvez utiliser Word, vous pouvez le faire à la main, vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est juste histoire de structurer votre pensée, structurer vos révisions
Et je pense que ça peut... Il y en a que ça aide. Et je pense que même ceux qui n'ont pas la méthode de structurer, juste de se dire aujourd'hui, allez, au moins je dois avoir 3 cours. Et se dire, le planning il dit que je dois avoir 3 cours, j'essaye d'aller au moins jusqu'aux 3 cours. Ça fait du bien, et même de se dire que aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai respecté ce que mon planning disait, et du coup c'est gratifiant en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais comme vous avez vu, j'ai fait une sieste aujourd'hui, en plus je suis pas dans des conditions vraiment, enfin je suis pas à 100% de ma forme, donc du coup il y a toujours des petites variantes qui s'interposent, mais le but c'est vraiment de faire son mieux. Octroyez-vous des pauses, c'est vraiment important. Privilégiez le sommeil, parce que le sommeil c'est super important. Ça sert à rien de travailler jusqu'à 4h du matin, de se réveiller à 8h ou à 9h. Parce que vous serez cassé et à un moment donné, votre travail sera inefficace en fait, et vous serez trop fatigué. Du coup, il faut essayer de se dire que vous travaillez de 8h à 8h du matin à 8h du soir, maximum 9h. On est ensemble, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, de liker. Du coup, le pouce c'est liker, bref. De partager la vidéo, de vous abonner surtout, donner de la force, c'est super important. Moi, ça me fait super plaisir et de pouvoir faire grandir cette chaîne. Passer de bonnes fêtes avec votre famille. Ceux qui passent pas les fêtes de Noël, mon blocus. Ceux qui ont déjà fait leurs examens, ça sera même pour les examens de juin, vous pourrez revoir cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous de lui.